Bonjour, je suis Sylvie Roberge, l'agente de développement en loisirs de la FADOC Centre du Québec. Et aujourd'hui, à l'émission Passion Loisirs, on aura le loisir justement de vous présenter une personne formidable, une personne qui à la retraite a ouvert toutes les portes possibles du loisir. Alors, allons à la rencontre de Madame Rita Larochelle. Bonne fête, FADOC. Merci la vie. Ce que tu m'apportes n'a pas de prix. La cinquantaine te va très bien. Pour dire je t'aime, je frappe des mains. Bonne fête, ma FADOC. Bonjour Rita, alors quel plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ta belle maison. Merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Alors, on parlait de retraite ensemble un peu avant l'émission, puis on se disait que la retraite pour toi, c'était le 12-13 ans, bien sûr, là. Mais tu es entrée dedans comment, toi? Bien, moi, j'ai commencé à laisser le travail à 3 jours, puis à 4 jours, puis à 3 jours semaine. Fait que j'étais déjà à la retraite les vendredis, samedis, dimanches, lundi. OK. Fait que ça a comme bien préparé le terrain. Toi, tu as introduit le loisir tranquillement? Il était déjà là, j'écrivais. Okay. J'aimais écrire, même au travail. Moi, mon travail, c'était avec la déficience intellectuelle. Et puis, quand il y avait des enfants qui faisaient des dessins, j'écrivais sur ces sujets-là. J'ai monté un cartable d'activités pour les 0-4 ans avec la Maison de la famille. On était dans l'écriture. J'avais même pris des photos à un moment donné. Et puis, à l'adulte, plus la région de Plessisville ou région Arthabasca, justement, j'avais monté un cartable sur les endeuillés. Comment préparer les personnes face au deuil. Et il m'avait acheté de mes photos. Okay. Et moi, j'ai écrit le thème des photos. Donc, la photographie aussi était déjà intégrée. Oui. L'écriture était déjà là. Oui. Et là, c'est ajouté. Le tricot, un peu moins. Okay. Mais j'en faisais quand même dans le temps passé, même jeune. Là. Et puis la peinture, j'avais fait de la peinture sur l'huile avec Dominique Lacaire. Oui, mais j'étais dans mon petit appartement et de la peinture à l'huile, ça me donnait mal à la tête. Fait que j'ai pas poursuivi là-dedans. Et puis là, en 2008, je me suis mis à faire de la peinture, ils appellent ça de la peinture sur bois avec canevas. Ah, OK. Et là, je suis contente parce que je fais mes dessins ou en tout cas, je suis capable de transposer des dessins sans les calquer. Mais je comprends aussi que il y a comme une philosophie qui sous-tend tes orientations en loisirs, tiens. Cette philosophie-là, pour moi, est intéressante parce que elle dit, on a le droit d'aller dans plusieurs routes de découverte. On peut essayer, on n'est pas obligé d'y rester. On peut aller voir l'autre. C'est comme un beau bouquet de fleurs, ça. Oui. C'est comme ça que tu vois là, ta dimension loisir. C'est comme si chaque chose t'amène ailleurs. Fait que si tu dis oui, tu es sûr d'aller ailleurs. Puis j'avais fait un petit carnet Pulsion. J'ai écrit « La vie nous mène sur des routes que l'on rend praticables ». Ah, intéressant. J'étais contente de mon... Je me surprends moi-même des fois. Rita, puisqu'on parle un peu, j'entends tes belles écritures. Tu as fait des carnets aussi au fil du temps de tes débuts d'année de retraite. T'aimes l'écriture, t'aimes la poésie aussi, à ce que je vois. Oui. Puis tu as allié la photographie avec tes écritures. Alors, ça le fait vraiment des carnets fortement intéressants. Oui, puis les carnets, ben c'est des carnets de vie. Donc, s'il y a un baptême, il va y avoir des photos du baptême. S'il y a une mortalité, il va y avoir des photos de la personne ou un texte ou un dessin que je vais faire à ce sujet-là. D'ailleurs, une de mes filles avait dit « Ah, maman, un cahier, un cartable de cartes mortuaires. » Ben oui, c'est pas négatif. Ça me rendra pas dépressive. C'est juste un souvenir que tu gardes de la personne que tu as connue ou... Effectivement, on a parlé des poupées, on a passé vite là, à l'écriture, mais tu as fait les poupées parce que tu voulais à quelque part
donné? C'est ce que je comprends. Ouais, ben les poupées, c'est que j'ai été amenée par ma fille qui exposait déjà, qui est Geneviève Le Soufflard, qui est dans les arts, puis qu'on a suivi pendant des années aux expositions à Saint-Hyacinthe et tout. Et puis, à un moment donné, elle exposait à l'école L'Eau-Vive, une fois par année, il expose toujours au centre communautaire. Donc, elle m'a dit, ben, viens donc exposer, maman, tu as plein de beaux sujets que tu pourrais exposer. Fait que là, j'ai créé les poupées. Et d'ailleurs... Que l'on voit tout près de toi. Que l'on voit tout et près de puis, il y en a une qui a il y a Babouchka qui se promène à l'Eau-Vive. Babouchka, c'est une dame avec une cape. Et puis moi, ben, je faisais les poupées. Donc, j'ai dit, je peux-tu créer une Babouchka? J'en ai créé qu'une. Puis souvent, mes créations, il y en a juste un sujet. Je multiplie pas, je clone pas. donc ça c'est un oui à laquelle tu as dit. Oui. Tu as dit oui à la confection de poupées, oui à l'écriture. Tu as rentré dans cette belle route-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert? Quelles sont tes découvertes sur toi-même ou sur le bien-être, là? Mes découvertes sur moi-même, souvent, c'est pas le prix que tu gagnes, mais comme à Cap-Tourmente, moi et ma sœur Lise, on se promenait dans la forêt, et puis j'avais mon appareil photo, puis j'ai pris la photo de Champlain, puis ce qui me captive, là, il y avait un concours. Je suis partie avec le petit dépliant du concours, et puis j'ai dit, je verrai avec les photos que j'avais prises. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'il y était plusieurs photographes. J'ai tout ça ici. Non, je les ai pas. Ah oui! 15 photographes amateurs ont soumis 49 photos illustrant Cap-Tourmente. 2 des miennes ont été retenues. Et puis, c'était la maison de Champlain. Le Champlain que tout le monde connaît, là, la maison de Champlain. Qui est une maison historique, oui. Bien sûr. Et eux, ils l'ont mis en exposition sur le grand socle à l'intérieur du centre touristique. Et puis, il y avait l'autre, ben celle-là est plus grande. Il y avait l'autre photo, c'est l'ours. Qui a vu l'ours? Je vais voir, j'aurais pas dû te le dire. OK. Qui a vu l'ours? Ben oui. C'est une souche. Et puis, tu as vraiment la figure de l'ours, là. Et puis, ma sœur Lise l'avait vu en premier. Fait que, mais elle n'avait pas son appareil. Fait que j'ai dit, je vais prendre l'appareil. On a gagné 2 prix de 40 $, mais c'est vraiment pas le prix de 40 $ qui était. Et on arrive 1 an plus tard, on va à Cap-Tourmente et puis on voit exposer la photo de Champlain, l'homme et l'ouet. Fait que j'ai dit, regarde, c'est... Et de là, que les oui que tu donnes, hein, puis que tu les prends, tu les portes plus loin. C'est ça. Mais tu n'as pas un objectif, c'est simplement la découverte qui t'amène là. Et c'est ça le loisir, l'effet de surprise. La retraite. Oui, l'effet de surprise. Tout à fait. Et outre toute cette belle aventure, j'ai su que tu faisais du tissage. Oui, ça, le tissage, une drôle de situation. Mon conjoint, à son travail, son patron, qui est un de mes petits cousins par nos grands-parents. Et puis, sa femme tissait ses napperons pour son mariage. Et là, elle manquait de métier à tisser. Donc, elle a dit, Alain dit à Jean, ben, ma femme, elle cherche un métier à tisser. Donc, Jean, il dit, ben, ma femme, elle a un métier à tisser. Mais moi, ça faisait 10-15 ans que ma mère me l'avait donné. Il était tout en pièces détachées au-dessus des poutres au sous-sol. Fait que j'ai dit à Martine, viens chercher, mais je te demande une affaire. Je te le prête, gratuit, mais quand tu vas me le ramener, vous allez me le monter, la structure, parce que moi, je me rappelle plus comment la monter. Puis ma mère est décédée. Donc, fait que ils m'ont monté ma structure de métier, ils me l'ont même réparée. Et moi, dans mes contacts, j'ai Tante Solange qui est tisserane. Donc, Tante Solange a dit, je vais venir monter tes pièces. Fait qu'elle est venue 3-4 fois. La première, c'était des linges à vaisselle, après ça, des couvertes de bébé, et la dernière, des napperons. Fait que, puis tu vois, les napperons sont nés d'une rencontre d'une dame qui vendait ses grosses bobines de fil, un prix là qu'elle laissait couler, et donc il y avait du chanvre. Fait que moi, j'ai monté mon métier en chanvre, sans savoir comment ça se manierait bien.
Et puis, chanvre et coton, et ça a donné des merveilles. Ah ben, j'imagine des belles merveilles. Ouais. Donc, toi, tu y retrouves du bien-être, mais tu as le goût de la découverte, Rita. Oui. Hein? Oui. Toi, tu vas vers la Explorer. découverte. Le oui que tu donnes, c'est dans le monde du loisir de tout ça. Tu ne serais pas le style à aller que dans une route. Non. Hein? Toi, tu rouvres les portes de Oui, chacune des routes. Alors, tu as fait aussi des cartes. Oui. Brièvement, là, tu as fait des Oui. cartes, le tissage, bien entendu. Oui. Il y avait aussi, on a vu tout à l'heure... vas-y, vas-y. La peinture. La peinture, voilà, que tu peinture. as parlé Ouais, aussi. c'est ça. Je ne sais pas, peut-être qu'on en verra aussi Oui. au Oui. cours de l'entretien. C'est ça. Si tu avais, Rita, un conseil à donner aux gens qui arrivent dans le monde de la retraite, ou des gens qui sont retraités, Mhm. et que tu aurais le goût de leur lancer un message, alors ce serait quoi pour toi? Ben moi, le message, c'est ayez pas peur de dire oui. Peu importe où ça va vous amener, vous êtes certain que ça va vous amener vers un engagement, mais positif. Et vous allez en récolter 2 fois votre oui, et même les autres aussi autour de vous vont vous découvrir. Moi, on m'a déjà dit, on gagne à te découvrir. Puis c'était drôle, parce qu'il y en a qui l'ont pris très négativement quand moi je leur racontais ça. Mais non, c'est pas négatif. Personne peut te connaître si tu te laisses pas découvrir. Donc, tu peux refléter pas grand-chose tant que les gens t'ont pas abordé et t'ont voilà, pas connu. quand on avance dans la route de la personne, comme on le fait toi et moi C'est ça. aujourd'hui, on a Ouais. le plaisir de découvrir des Ouais. belles choses. C'est ça. Rita, le temps passe vite. Oui. Je veux te remercier pour ta bel accueil, Rita La Rochelle. Bravo. Puis je sais aussi plaisir. que tu t'impliques dans le Club FADOC de Oui. ton beau coin de pays. Ouais. Bravo pour Ouais. toutes ces dimensions loisirs qui sont les tiennes. Tu as Merci vraiment une belle vie, toi, Rita. En tout cas, je me porte bien. À bientôt. Merci beaucoup. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Do, ré, mi, fa. Fadoc. Bonne fête, ma Fadoc.